Dévotion journalière. La foi apostolique. Pas de résultat idem. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Nombre chapitre 7 verset 12. Aviez-vous déjà entendu parler de Nachshon avant de lire le verset de réflexion d'aujourd'hui? Probablement pas. Je l'ai recherché dans la concordance de ma Bible et j'ai trouvé son nom mentionné plusieurs fois, mais c'est le seul verset qui dit vraiment qu'il a fait quelque chose. Les autres références à lui sont principalement dans la catégorie a engendré et engendra. Les versets qui suivent celui de la réflexion énumèrent les dons de Nachshon pour la dédicace du tabernacle, et ne sont pas très excitants. Cela ressemble à une liste de courses, une coupe d'or par-ci, un plat d'argent par-là, un tas d'animaux. Il répertorie même une coupe de parfum. Tout ce chapitre est assez long et répétitif car il énumère 11 autres hommes et leurs dons. Et chaque don était exactement le même. Nous comprenons que Moïse a écrit le livre des Nombres, inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi, alors, pensez-vous que Dieu a choisi d'être redondant dans des endroits comme celui-ci? L'Esprit de Dieu n'aurait-il pas pu simplement demander à Moïse de lister des résultats, en disant, idem après chaque nom? Au contraire, comme c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas de résultat idem avec Dieu. Dieu a vu Nachshon et son offrande, ainsi que chacun des autres hommes énumérés et leurs offrandes. Nous sommes tous des individus devant Dieu, il nous connaît, vous et moi, par notre nom, et entretient une relation personnelle avec chacun de nous. Tout ce que vous avez fait pour le Seigneur est enregistré avec votre nom à côté, même si ce que vous avez fait est identique à ce que vos amis et parents ont fait. Nous voulons être fidèles à ce que Dieu nous a donné à faire, jusqu'à la dernière coupe du parfum. Ce que nous offrons à Dieu a vraiment de l'importance, et il remarque même le plus petit sacrifice que nous faisons pour lui. En fait, il est prêt à bénir ce petit sacrifice et à l'utiliser d'une manière puissante pour faire avancer son royaume. Si nous faisons fidèlement notre part, un jour glorieux, nous entendrons Dieu prononcer la phrase « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Point. Bonne journée à